Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Aujourd'hui, on va commencer à voir ensemble le package HTTP. Donc c'est le package qui va nous permettre de faire des serveurs web. Alors déjà, commençons par le plus simple. On va se faire un petit serveur de fichiers. Donc le truc tout bête pour servir un fichier HTML. Alors, dans mon dossier, ici mon dossier racine, mon dossier tuto, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 3W. Alors, dans ce dossier 3W, je vais ajouter un fichier index.html. Voilà. Alors, je vais mettre de l'HTML 5 tout simple. Donc une balise HTML, la langue on va la mettre en FR, voilà, le char7 UTF-8, mais tout ça à la limite on s'en fout, c'est pour l'exemple. Donc un head, un body, c'est le principal, et puis un H1, et on va y mettre, hop là, bonjour les gens. Ah. Tout ce qu'il y a de plus original. Alors, comment est-ce que je vais faire mon petit serveur de fichiers? Alors, on va avoir la méthode propre, entre guillemets. Donc, il va falloir déjà que je lui indique quel dossier je veux servir. Donc là, on va servir un dossier complet. Donc, tout ce qui sera dans ce dossier sera publié à l'adresse qu'on va définir. Donc ce dossier, je vais l'appeler route dir, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Voilà. Donc la fonction, la méthode que je vais appeler va renvoyer une erreur, donc là, eh bien, je la bypass. Et ici, donc pour récupérer l'adresse du dossier route, donc mon dossier route, ça va être le dossier tuto, je vais appeler le package OS et dans ce package OS, j'ai une fonction qui s'appelle getWD. Alors WD sur Linux, c'est le dossier courant. Alors getWD va nous permettre de récupérer le dossier courant, donc le dossier dans lequel est mon programme. Donc ici en l'occurrence main.go. Donc on va récupérer le dossier, l'adresse du dossier tuto. Ensuite je vais créer une variable que je vais appeler handler, puisque eh bien ça va être un handler, c'est ce qui va le handler, c'est ce qui va s'occuper de router finalement les fichiers. On verra tout à l'heure qu'on fait qu'on va pouvoir créer des routes avec des handlers particuliers. Donc moi je l'ai appelé handler parce que c'est un handler, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Donc ici je vais faire http.fileserver. Parce qu'ici, on veut servir des fichiers. Alors, ce file server, qu'est-ce qu'il prend en paramètres? Alors, oui, là, il ne me l'a pas importé. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, on va l'importer à la main, net HTTP. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, file server, donc c'est une fonction qui renvoie un handler. Et il lui faut un... Alors, s'il veut bien revenir, voilà. Il lui faut un objet file system. Alors, pour créer cet objet file system, bien, c'est très simple. On va faire http.dir. Voilà. Et alors, voilà, on nous dit que c'est un objet de type string. Donc, comme c'est un type, eh bien, on va pouvoir lui passer un paramètre pour pouvoir faire du casting.
Et ici, on va lui passer tout simplement notre dossier root dir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ici, root dir, lui, ça va être OS-getWD va récupérer le dossier courant, donc le dossier dans lequel est situé le fichier main. Donc voilà, il va reprendre ça. Donc on va obtenir une string qui va être finalement le chemin vers ce dossier-là. Donc ce chemin, eh bien, par HTTP dir, on va le transformer en objet file system, et cet objet file system sera placé comme argument dans file server qui lui va s'occuper tout simplement, une fois qu'on aura défini l'adresse sur laquelle le serveur va écouter, eh bien file server lui va dispatcher tout ce qu'il y a dans ce dossier à cette adresse-là. Donc tout sera accessible depuis l'adresse qu'on va spécifier tout à l'heure. Alors nous, par contre, on aimerait que ne soit pas exposé tout ce qu'il y a dans ce dossier-là. Hein, puisqu'on a le dossier, on a le fichier main.go, bon, qui après normalement devrait être un exe, hein, puisque là jusqu'à présent on fait que des runs, mais normalement on les build pour quand on crée une vraie application, eh bien on va en faire un exe. Mais il y aura peut-être d'autres fichiers qu'on aura besoin pour le fonctionnement de notre serveur, et on veut pas qu'il soit exposé comme ça, que tout le monde puisse y avoir accès. Donc on veut exposer uniquement ce fichier 3W, ce dossier 3W, un petit peu comme avec un serveur web classique, quoi. Donc notre site sera vraiment dans ce dossier 3W. Donc eh bien tout simplement, comme root dir correspond au dossier courant, donc au dossier ici tuto, eh bien ce qu'on va faire, on va juste rajouter plus, et ici on va ajouter les 3W. Voilà. Maintenant l'objet file system, il ne va plus être seulement root dir, mais il va être root dir / www. Donc on va servir maintenant ce dossier sur Internet et pas le reste. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est faire écouter notre serveur sur une adresse. Donc pour ceci, on va faire HTTP voilà, listen and serve. Alors on voit que listen and serve, il renvoie une erreur, donc ici on va pas la traiter du tout, on va pas la récupérer, et il prend en paramètre une adresse et un handler. Ben alors ça tombe bien, parce que le handler, on vient de le faire, donc il n'y a plus qu'à lui passer l'adresse sous forme de string. Eh bien l'adresse, ça va être tout simplement ici localhost. Moi, je vais le mettre sur le port 555. On le met sur le port qu'on veut. Évitez le 80 puisque vous avez, il y a de grandes chances que vous ayez des applications qui tournent, qui écoutent déjà sur le port 80. Mais voilà, mettez un port comme ça, fantaisiste. Et donc, on va lui passer le handler qui s'appelle ici handler. Voilà. Donc avec ces trois lignes-là, normalement, notre serveur devrait fonctionner. Alors allons-y, j'ouvre un terminal, go run main.go. Voilà, donc on voit que ça tourne. Et maintenant, si j'ouvre un navigateur internet et que je vais sur le 555, voilà, j'ai bien bonjour les gens. Donc ici, si je vais changer décidément, je mets salut tout le monde, hop, voilà.
Donc j'ai fait comme ça, tout simplement, un serveur de fichiers HTML. Je pourrais rajouter du CSS, du JavaScript, tout ce que comprend mon navigateur. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment comme un serveur Apache en fait. Hein. Là, on a notre dossier. Comme quand vous avez votre dossier 3W chez un hébergeur, vous mettez tous vos fichiers dedans et puis roule. Donc là, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas de choses dynamiques comme du PHP et tout ça. Mais on a un serveur HTML tout simple qui permet de servir des fichiers. Donc on se retrouve avec un petit serveur HTML comme ça avec 3 lignes de code. Ce qui est quand même pas mal. J'aurais pu faire moins. Alors ça, c'est la méthode propre, comme je vous ai dit, où on prend OS_GET_W. En fait, OS_GET_W, lui, ce qu'il va faire, donc je vais éteindre mon serveur, voilà, CTRL-C. Donc oui, GET_W, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va récupérer donc le dossier courant, le dossier dans lequel se trouve l'application, en fait. Et ça marchera pareil une fois qu'il sera compilé. Là, c'est avec MainGo, mais si j'ai un main.exe, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Donc, comme les chemins sont dépendants du système d'exploitation, par exemple, sur Windows, les chemins sont avec des anti-slash, et sur Linux, on a des chemins avec des slash, comme ici. Donc, OS_GET_W, comme c'est le package OS, en fait, il va, selon l'OS sur lequel, selon l'OS pour lequel on va le compiler, ou là ici, selon l'OS sur lequel on lance le script, entre guillemets. Donc en fait, lui, il va s'occuper de gérer ces chemins. Donc on n'aura pas à mettre ici, à aucun moment, on a demandé quel était l'OS, de récupérer la valeur de l'OS en fait, et puis de faire un chemin en fonction, un chemin absolu en fonction de l'OS. C'est lui qui s'occupe de ça. Il va créer un chemin absolu finalement qui respecte les spécifications de chaque OS. Alors comme la plupart des OS, eux, ils connaissent les chemins relatifs, on pourrait très bien faire ce genre de choses. Voilà, et ici je vais mettre point slash 3W. Alors, hop, je vais mettre ici un autre message. Voilà, on va mettre vraiment un autre message. Et donc oui, j'ai plus besoin de mon package OS. Voilà. Et maintenant, si je réactualise, j'ai bien un autre message. Donc, mon serveur fonctionne toujours aussi bien. Et là, j'ai utilisé simplement un chemin relatif. Donc, les chemins relatifs, ça marche. En général, on utilise plutôt OS_GET_W, c'est la méthode propre. C'est-à-dire qu'on est sûr que cette méthode va toujours renvoyer, donc va pas renvoyer un chemin relatif, mais vraiment un chemin absolu. Donc, on aura ce dossier-là qui sera servi. Il ne pourra pas y avoir de confusion. Donc c'est la manière la plus safe, la plus solide de faire. Mais sachez qu'on peut quand même utiliser des chemins relatifs. Donc voilà, ça c'est très bien, ça nous a permis de servir des fichiers. Maintenant, on va voir autre chose. Donc je vais laisser ça pour l'instant. Ouais, on s'en fout. Alors, CTRL-C pour couper le serveur, voilà. Ensuite, je vais garder le listen and serve. Je vais enlever ce handler là et donc je vais garder le package HTTP. Ça, voilà, on va faire ça comme ceci. Donc ici, j'ai passé un handler. Donc le handler, lui, ça va être c'était quelque chose qui nous permettait de exposer un dossier à cette adresse-là. Maintenant, si j'ai plusieurs routes, donc j'ai la route de base,
Mais après, je vais avoir donc localhost machin, slash, je sais pas quoi. Par exemple, je sais pas, slash contact pour le contact pour les contacts, la page de contact de votre site. Voilà, j'aurai un chemin par page. Donc il va falloir justement que je gère ces routes-là. Donc un handler ne sera plus suffisant. Donc ici, on va le passer à nul. On a possibilité, via le package HTTP, de gérer les routes ailleurs que ici. Donc ici, ça va bien pour, comme on l'a vu, gérer une seule route. Là, on était sur la route principale. Mais si on veut en gérer plusieurs, on va utiliser des systèmes de handlers qui seront séparés de la gestion de l'écoute du serveur, en fait. Alors, comment ça va se passer? On va appeler le package HTTP toujours. Et ici, on va appeler, il y a plusieurs... alors voilà, on va faire comme ça. On voit qu'on a plusieurs handlers. Ici, on va prendre handlefunc. Alors, handlefunc, qu'est-ce que c'est? Alors, handlefunc, c'est une fonction qui va nous prendre, alors qui renvoie rien, mais qui va nous prendre un pattern. Donc, le pattern, ça va être la route. Et une fonction handler qui, elle, va prendre en paramètre un response writer et un HTTP request. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, nous allons avoir la route. Alors, notre route ici, ça va être slash. Donc, slash, ça va être la route principale. Ça va être la première page sur laquelle on tombe quand on tape localhost 2.555. Bon, ici, c'est 2.555. On a spécifié le port. Ça écouterait sur le port 80. On aurait juste à taper localhost. Puisque c'est le port... de connexion HTTP par défaut. Donc ici, si on veut que ça fonctionne, comme on écoute sur un port différent du port HTTP, on va tout simplement être obligé de taper le port. Mais sinon, si on écoutait sur le port 80, localhost suffirait. Donc voilà, donc alors ça c'est notre route principale. Et maintenant, on nous a dit, il nous faut, voilà, une fonction avec un response writer et un pointeur sur une request. Eh bien, allons-y. On va faire notre fonction. Alors, ici, on va l'appeler, le writer, on va l'appeler W, parce que, ben oui, d'ailleurs, on nous le propose. On nous propose même en autocomplétion. Mais bon, on va le faire à la main. Donc ici, c'est un HTTP response writer. Voilà. Et il nous faut un objet HTTP request. Donc ici, on va l'appeler R pour request. Et ce sera HTTP request. Alors, n'oublions pas que ici, notre fonction, elle attend un pointeur sur un HTTP request. Hein, on l'a vu ici, voilà. Elle prend un pointeur sur une request, donc l'objet HTTP request, on va y mettre un petit pointeur. Voilà. Donc on a bien ici notre fonction avec le response writer et le pointeur sur une request. Donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc c'est là qu'on va définir le fonctionnement de cette route. Donc on va pouvoir récupérer la request. Donc la request en fait c'est la requête qui est faite depuis le client. C'est quand le client se connecte à cette adresse-là. Donc on va pouvoir récupérer les headers, on va pouvoir voilà, traiter la request. Et le response writer, lui, c'est ce qu'on va renvoyer une fois qu'on sera connecté ici.
Donc ça peut être du HTML, mais ça peut être du JSON, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on va renvoyer. Donc ici, on va déjà dans un premier temps traiter la request pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va faire un print line. On va importer le FMT qui ne s'est pas importé tout seul. Et donc ici, alors, cette request, donc l'objet request, on a tout un tas de choses. On a un body, on a plein de trucs. Voilà, il y a des cookies, il y a tout ce qu'on veut. Ici, on va récupérer, dans un premier temps, on va aller taper dans le header. Et dans header, on a la fonction get. Donc cette méthode get, on va lui passer vous voyez, une clé. Donc ici la clé, eh bien, on va récupérer le user agent. Alors attention, hein, bien mettre les capitales là où il faut. Et là, j'ai fait une bêtise en mettant des single quotes. Voilà. Alors qu'il faut des double quotes. Oui, donc bien mettre le nom des entêtes correctement, sinon ça ne marchera pas. Donc j'aurais pu récupérer plein de choses, hein. J'ai récupéré le user agent parce que voilà, c'est le premier qui me passait par la tête. Mais après vous pouvez récupérer les éléments dans les entêtes que vous avez besoin. Si vous avez besoin de traitements particuliers selon les entêtes, ben, avec ça vous pouvez. Si par exemple dans le cadre d'une authentification il y avait un UID à récupérer ou je ne sais quoi, voilà, vous pouvez les récupérer grâce à ça. Pareil, on peut récupérer les cookies, si des fois il y a des cookies pour les connexions, enfin on peut récupérer tout ce qu'il y a dans la requête du client en fait. Donc là on va juste récupérer ça. Et ici, on va renvoyer du texte. Alors pour ça, on va faire un fmt f printf. Voilà. Alors le fprintf, lui, il va... À la limite, j'avais même pas besoin du printf, mais bon, c'est pas très grave. Puisque le printf, comme le sprintf par exemple, pour formater les strings, ici il va faire du formatage, pareil, mais j'ai rien à formater, donc et c'est pas grave, on peut lui passer, on n'est pas obligé de lui passer une string et des éléments, on peut lui passer une string tout court, et ça fonctionnera. Donc par contre, on voit qu'il prend un IOWriter. Donc printf va afficher à l'écran, sprintf va en fait afficher dans une string, enfin va formater le truc et l'injecter et sortir une string. Et le f, donc fprintf, mprintln et puis fprint, je crois. Donc en fait, ceux-là, ils vont faire exactement pareil. Donc printf ici va formater une string, mais au lieu de la afficher à l'écran ou de la sortir sous forme d'une autre string, eh bien, avec le fprintf, on va l'envoyer directement dans un IOWriter. Et ici, l'IOWriter, c'est le response writer. Donc, c'est W. Alors, en paramètre, il voulait l'IOWriter. Donc, ici, c'est W. Et puis, on va lui passer une chaîne de caractères. Voilà. Juste salut tout court. Alors j'aurais pu formater comme ceci. Hein. Et puis derrière mettre, on va faire comme ça, tiens. Hop, salut. Voilà. Je pourrais avoir ce genre de choses aussi. Donc voilà, on va faire comme ça. Maintenant, je lance mon serveur. Donc j'ai bien défini un handler. Comme je suis passé par handleFunk, en fait, donc ici j'ai plus besoin de gérer mon handler
directement sur listen and serve. Donc je l'ai passé à nul et c'est handleFunc qui va gérer à la place. Donc allons-y. Hop, voilà. Salut tout le monde. Alors là, c'est pas formaté, hein, c'est du texte brut. Admettons que, alors par exemple, je vais mettre ici H1 et on va faire pareil. On va faire tac H1 et puis ici, je vais remettre, voilà, je vais remettre salut tout le monde. Alors là, par contre, je vais être obligé de couper. Alors on voit aussi, oui, on voit que quand je me suis connecté, eh bien, j'ai récupéré le user agent de mon navigateur. Donc on voit que j'ai récupéré le request, je suis allé chercher dans le header le user agent. Donc là, ça a marché, pas de souci. Alors comme là, j'ai modifié directement le serveur, on va le couper. Et on va le relancer. Voilà. Et donc maintenant, voilà, salut tout le monde. Et j'ai bien, si je vais inspecter mon bazar, j'ai bien un H1. Alors là déjà, rien que là, on voit qu'avec ça, on pourrait faire un petit peu quelque chose de dynamique. On pourrait afficher ici, par exemple, l'heure ou peu importe. Donc là, on pourrait avoir quelque chose de dynamique qui sort d'une base de données ou quoi que ce soit. Alors on verra qu'il y a Go a son propre système de templating. Alors bien sûr, on pourrait faire d'autres systèmes de templates, notamment Mustache par exemple. Voilà, rien ne nous empêche de faire un autre système de templating. Mais Go a déjà le sien. Alors, un truc qu'on va faire... Oui, donc maintenant, si on veut créer une autre page, une autre route, eh bien, à nouveau, je vais refaire une fonction handleFunc. Ici, je vais l'appeler test, par exemple. Donc tout ça, c'est pareil, hein, à chaque fois, c'est le même principe. Un writer et puis une request, un reader en fait, qui va récupérer la request. Donc là, la request, ben, on va pas la traiter puisque on s'en fout. Ou on pourrait mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, on va pas la traiter. On va pas la traiter, ça ira plus, ça sera mieux. Et ici, on va mettre tout simplement page suivante. Voilà. Hop là. Donc salut tout le monde. Hop. Bim, là, ah ben non. Voilà, j'arrête mon serveur, cleaner l'écran et je le relance. Voilà, ce sera mieux. Donc, salut tout le monde. Et maintenant, si je fais mon localhost 2.555 et je vais sur la page, sur la route test, et bien voilà, j'ai bien page suivante. Donc voilà comment on gère les routes, tout simplement. Avec handleFunc, on a juste à passer ce qu'on a besoin. Donc ici, on va passer les routes, on va faire des routes différentes. Et après, le principe, le mécanisme est toujours le même. On prend la fonction, alors j'aurais pu faire des fonctions extérieures, hein, mais on allait encore grossir le code pour finalement pas grand chose. Donc, comme de toute façon, chaque fonction, théoriquement, doit être différente, puisque elle renverra, chaque page renverra quelque chose de différent. Donc ici, on a meilleur temps d'utiliser des fonctions anonymes. Et clairement, c'est ce que vous allez retrouver dans quand vous allez chercher des exemples sur Internet, dans des bouquins ou même dans les vidéos de formation, c'est ce que vous allez trouver. Ça va être vraiment ce mécanisme-là avec une fonction
une fonction anonyme. Alors d'autres gèrent les handlers à côté dans des fonctions séparées, voilà. Mais dans le handler lui-même, en général, c'est ce qu'on utilise, une fonction anonyme. Parce que du coup, tout est dans le même bloc. Si en plus, on fait des handlers différents et des fonctions, les fonctions séparées, après, on ne saura plus quelle route fait quoi. Enfin, moi, je préfère travailler comme ça. Alors, bien sûr, dans Go, vous avez accès à pas mal de frameworks, notamment le framework Gorilla. Donc, c'est vrai que pour des serveurs d'envergure, on va utiliser, comme avec Node.js, on utilise Express. Voilà, on va utiliser plus des frameworks qui sont là d'ailleurs pour faciliter, le code. Mais voilà comment de base on gère les routes. On gère les routes sur des serveurs en Go. Donc c'est pas très compliqué. Au final, on a une route et puis après on va traiter la requête et la réponse. Alors on verra un petit peu plus tard que justement on verra ce système de templating intégré dans Go. On verra aussi comment récupérer des infos directement depuis les routes pour faire on fera un semblant d'API REST pour voir un petit peu le fonctionnement. Donc là vraiment on va rester sur du basique. Donc imaginons maintenant que on veuille, donc là c'est du H1, mais imaginons qu'on ait un vrai HTML là-dedans à servir selon les pages, et on va avoir besoin de mettre aussi du CSS, des images, enfin plein d'autres choses. Donc comment on va pouvoir gérer un fichier statique? D'ailleurs, on va faire juste un truc. Alors, je vais faire un link CSS. Voilà. Donc, en fait, je vais utiliser ceci. Voilà. Et je vais mettre ça là-dedans. Alors, je vais mettre des backticks. Ah oui, oui. J'ai pas mis de directive, ok. Ah bah, sauf que j'ai mis des backticks, alors ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, je vais faire ça comme ceci. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais donc en fait, ce que j'ai fait, voilà, donc là j'ai réduit mon HTML, je lui ai mis un lien vers une feuille de style, et ici, ici j'ai recopié ce HTML là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller sur ma route principale, je vais servir ce code HTML-ci. Et on va aller chercher la feuille de style qui s'appellera style.css. Donc ici, je vais créer un autre dossier que le dossier W. Je vais créer un dossier assets. Voilà. Alors le dossier assets, je vais le sortir. Voilà. Donc ici, j'aurai un dossier assets, et c'est dans celui-ci que je vais mettre. Je vais faire un nouveau fichier et que je vais appeler style. Style.css. Voilà, c'est parti.
Donc pour l'instant, ben, on va rien y mettre dedans. Voilà, voilà. Donc ça, non, je vais pas l'enregistrer. Justement, voilà. Et je vais virer le test pour que ce soit plus clair. Comme ça, on n'aura qu'une route à gérer. Donc voilà. Donc j'ai mis, je l'ai mis entre backtick pour pouvoir faire ce formatage-là. Donc tout simplement, je vais renvoyer ce code, là sous forme de texte, mais qui va être interprété comme un code HTML. Donc je vais couper le serveur, je vais le relancer, et maintenant si je vais sur le localhost, voilà, j'ai bien un autre message. Donc là ça fonctionne. Donc là ça fonctionne, mais mon CSS, alors mon CSS, je vais faire H1, et mon H1, je vais juste lui mettre une couleur rouge. Voilà, un rouge bien dégueulasse qui pète. Et donc, si je vais ici, ben on voit qu'il ne se passe rien. Alors c'est normal, puisque là j'ai mis du code en dur, mais on n'a pas servi ces fichiers-là. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait servir via le HTTP file server, mais on l'avait mis directement ici. Et maintenant, le handler, je l'ai mis à nul, puisque on veut gérer plusieurs handlers selon les routes. Donc comment on peut faire ça? Alors là, dans un premier temps, alors on va refaire comme tout à l'heure, route dir, avec une erreur, bien sûr. Ici, route dir, ça va être le os.getWD. On va se créer ici, alors on va se créer une variable file server. Là-dedans, on va y mettre le http.fileserver de tout à l'heure, dans lequel on va appeler le http.dir comme tout à l'heure, hein, et on va lui passer le route dir. Alors comme tout à l'heure, le route dir, on va simplement lui ajouter plus, on va mettre le slash et puis assets. Voilà. Donc là, on a fait ce qu'on a fait tout à l'heure. On a donc un handler. Mais ce handler, on ne l'a pas passé ici directement. On l'a mis dans une variable. Route dir, pourquoi il me met ça, lui? Ah, oui, d'accord. Ok. Package.js qui ne s'est pas importé. Voilà. Alors maintenant, comment on va gérer ceci, puisqu'on ne peut pas le passer ici. Donc on va utiliser la méthode HTTP handle. Voilà. Donc on a handleFunc qu'on vient d'utiliser, qui est un handler basé sur une fonction. Et ici, lui, alors ça va être un peu la même chose. On va lui passer une route. Et ici, on va avoir, on va lui passer un objet de type handler, de type HTTP handler. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de se faire un handler ici. Alors, ici, on va appeler ça, assets. Non, on va appeler ça statique. Voilà. Pour bien faire la différence. Alors, allons-y. Et là, on va passer notre handler. File server qui est un handler. Notre dossier assets va être servi ici, à l'adresse sur la route statique. Donc, logiquement, stylesheet sera dans statique. On va faire
statique slash style. Voilà, donc théoriquement, ça devrait fonctionner comme ça. Hop là, je vais chercher mon localhost. Bon bah là, niet. On voit que si je vais dans Network, bah, on voit que la style sheet, rien à faire, il ne la trouve pas. Comment cela se fait-il? Eh bien donc on lui a bien passé un handler, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. En fait, il va falloir que ce handler-là passe avant par un autre handler. Donc ici, on va rappeler le package HTTP toujours, et ici, on va utiliser la fonction strip préfixe. Alors, strip préfixe, lui, il va prendre un préfixe sous forme de string, qui va être ni plus ni moins que cette route-là, et il va prendre un handler, donc celui qu'on a ici, et il va retourner un handler. Alors, allons-y. Alors, on va faire statique, qui va être le préfixe qu'on a choisi, et file server. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, on va essayer, et on va faire un petit récapitulatif après. Voilà. Et là, j'ai bien mon autre message qui est marqué en rouge, et on voit bien que la style sheet, tout de suite, statut 200, donc on l'a récupéré. Après, je pourrais mettre des images, je pourrais mettre tout ce que je veux. Donc, récapitulons un petit peu. Ici, on a fait notre route dir. Alors, on aurait pu, de manière, voilà, de manière un peu moins safe, on aurait pu faire ça. On va garder cette notation, ça fera que 2 lignes. Ce sera plus court, plus facile à comprendre. Donc ça, j'aurais pu le mettre directement ici aussi, pour avoir une seule ligne, mais je préfère séparer en deux, ce sera plus simple. Donc ici, on a fait, comme on a vu tout à l'heure, comme on avait fait ici, on a fait un handler à base de notre méthode FileServer, dans laquelle on a passé une méthode HTTP dir avec le dossier qu'on veut exposer. Donc ici, le dossier assets. Donc là, c'est pour notre handler du dossier. Et après, on va passer par ce transformateur, entre guillemets, qui va modifier notre handler pour le rendre compatible avec celui-ci. Et tout simplement, ce qu'il y a à retenir, alors le fonctionnement interne, voilà, il nous l'explique un petit peu. Il va enlever un préfixe de la requête et invoquer le handler. Voilà, bon, il fait sa petite tambouille. Enfin, le truc à se rappeler, c'est que on est obligé de passer par cette fonction, cette méthode-ci, qui va nous renvoyer un autre handler et qui sera compatible avec la fonction handle. Et la fonction handle, comme handle_func, au lieu de que ce soit un handler qui gère une fonction par rapport à une route, ici, il va gérer, handle va gérer un handler. Donc on ne passe pas par une fonction, on va passer par un objet handler, et aussi par rapport à une route. Donc ici, sur la route statique, on va exposer notre dossier asset, et donc du coup on pourra l'appeler ici static stylesheet. Alors je pourrais avoir static CSS stylesheet, static JS. Après je peux avoir ce que je veux. Je pourrais même, pourquoi pas, gérer mes dossiers différemment.
Je pourrais avoir une route CSS, une route JS, une route je ne sais quoi, et à chaque fois avoir un handler différent. Et on voit bien, d'ailleurs, si je retourne sur mon localhost, on voit bien ici que si je me mets, hop, si je fais statique, eh bien ici, j'ai ma feuille de style CSS. Donc j'ai bien dans mon dossier statique ma feuille de style qui est exposée. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux dans les explications et que c'est à peu près clair. Mais voilà ce qu'il y a à retenir pour les principes de base. Alors on va avoir d'autres choses, notamment les templates. Je pense qu'on va faire les templates dans la prochaine. Mais voilà vraiment les fonctions de base. Donc comment faire, on a vu faire un serveur de fichiers tout court, comment gérer les routes, et là on va pouvoir gérer les routes et en plus servir des fichiers ici comme le CSS, le JS, qui vont servir à notre HTML. Alors oui, encore une petite chose, on pourrait très bien aussi faire ceci. Alors ici, je vais mettre mon dossier 3W. La route, on va l'appeler la route test. Hein, on va pas s'embêter. On va appeler la route test. Voilà. File server. Bon, je vais pas m'embêter. Hein, je vais mettre file server 2. Voilà. Et maintenant, comme j'ai un fichier HTML dedans, on va mettre voilà, juste un test pour bien le différencier de l'autre. Alors, si je fais ça, de quoi OS oui, j'ai laissé ça qui ne nous sert plus à rien. Hop, voilà, mon serveur est relancé. Donc ici, j'ai bien ma route principale. Et maintenant, si je fais ici test, eh bien voilà, il me sert mon HTML. Donc, je peux très bien aussi utiliser des routes différentes pour servir des fichiers HTML différents. Donc, je pourrais avoir ici, dans mon dossier tuto, par exemple, je pourrais avoir un dossier par page et servir ce dossier à sur des routes différentes. Et tout en ayant mon dossier assets. Donc, si je vais ici et que je refais un link, un link CSS, et ici je vais juste appeler ça static / CSS. Ah oui. Oui. Faut que je mette 2 points. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ici, si je mettais static style sheet, lui, tout ce qu'il allait faire, il allait prendre ma route, qui est la route test, et depuis la route test, essayer de chercher le dossier statique. Eh ben non, ça ne fonctionne pas, il est sur le dossier racine. Donc, il faut que je remonte en arrière avec 2 points pour retomber sur la route principale, et depuis la route principale, statique, style sheet CSS. Enfin, style CSS. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai récupéré mon CSS. Et si je retourne sur le truc principal, c'est pareil. J'ai à nouveau mon CSS. Donc voilà comment de manière rudimentaire on va récupérer, on va pouvoir se faire
gérer différentes routes avec là différentes pages HTML. Donc là par contre il faudra, avec ce système là, il faudra ici un dossier différent pour chaque page. Donc voilà un petit peu le fonctionnement des serveurs web de base, de ces fonctions web. On a vu comment servir des fichiers, comment gérer les routes, comment donc avec les writers en envoyant directement le texte dans la réponse. Donc comment gérer les requêtes, les réponses. Et puis après comment gérer ça un petit peu mieux avec des fichiers. Donc dans le prochain, on va voir sûrement les templates. Voilà. Ouais, je pense qu'on va passer aux templates dans les prochains. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des fonctions web de base. J'espère ne pas trop m'être emmêlé les pinceaux. Je dois avouer que ce matin j'avais un peu de mal. Donc j'espère que j'ai pas été trop confus et que c'est relativement clair pour vous. Donc voilà, on a vu les fonctions vraiment de base, comment servir des fichiers, comment gérer des routes, gérer des réponses et puis les requêtes. Alors, je vous encourage vivement à aller justement un petit peu jouer avec ces requêtes pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On verra ça plus en détail. On verra aussi comment... donc on va voir les templates, je pense, dans la prochaine vidéo. Et on verra aussi comment récupérer des informations via les requêtes pour finalement faire des petites API REST, voire même pourquoi pas des grosses. Hein. Mais on verra tout ça, c'est prévu. Il y aura des choses, on va voir ça avec j'ai prévu de faire quelque chose avec une petite base de données, rien de bien compliqué, une petite base de données embarquée en Go, et puis qu'est-ce que je voulais voir aussi? Et puis oui, comment faire une petite API JSON, on verra ça dans les chapitres suivants. Donc là, la prochaine fois, on va rester sur le HTML classique, mais on va voir comment faire des choses dynamiques avec les templates de Go. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!